fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr. Quelle fin de match, quelle fin de saison! Si le shooter commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Maria Telakova. Qui l'eût cru, mais quel retournement de situation! Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Bonsoir à tous, vous connaissez la formule suite des aventures des Metz canonniers sur Moselle TV. Le Metz BC reçoit Orchy ce soir pour une nouvelle rencontre de National 1. Et pour ce nouveau match à domicile, j'ai le plaisir d'être accompagné par un petit nouveau, ou presque, sur cette antenne, sa première cette saison, notre rookie Gauthier Carboni. Salut Gauthier. Salut Arthur. Alors j'imagine que tu as hâte de voir cette rencontre parce qu'on avait quitté les canonniers sur un revers plus que frustrant face à Saint-Vallier. Il y a de ça quelques semaines, un revers 86-90 en prolongation. Metz BC avait quelque peu manqué une belle occasion de glaner une victoire face à un concurrent direct. On rappelle que Saint-Vallier est 12e au classement. C'était un match vraiment frustrant, Gauthier. Frustrant parce qu'ils ont montré un bel état d'esprit, ils ont su revenir. Ils perdaient de 20 points à un moment dans le match. Et ce caractère, il va leur servir pour toute la saison. Je pense que même malgré la défaite, on l'a vu face à Lyonceau quand ils avaient perdu, ça les a lancés après sur notre série. Pourquoi pas ce soir? Pourquoi pas ce soir? Parce que c'est Orchy qui se présente, on l'a dit ce soir, au complexe Saint-Symphorien. C'est pas un adversaire cadeau parce que Orchy pour le moment dans cette poule c'est 5e avec 8 victoires et 5 défaites. C'est une belle équipe, Gauthier. C'est une belle équipe, ils ont dans les rangs un joueur qui a connu la Pro B et qui qui a connu la Pro B, qui montrait un véritable état d'esprit, qui était après il me semble autour de 20 évaluations en Pro B en deuxième division. C'est Joey Burton qui va être à suivre ce soir. Ouais. Tu spoil un petit peu mes petites questions, mon cher Gauthier, parce que j'allais te questionner sur les forces de cette équipe et j'ai bien évidemment identifié Joe Burton, le pivot, le capitaine de cette équipe. Il est fort d'une belle expérience déjà dans le basketball français. Alors cette saison, il tourne à 15,6 points de moyenne, 8,2 rebonds, 3,7 passes décisives. C'est presque des stats à la Nikola Jokic. Non, j'exagère quand même très légèrement. Il est très complet, c'est une des armes de cette équipe d'Orchy, Gauthier. C'est l'arme numéro 1, il y en a d'autres, des joueurs. Il y a Yannick Blanc, on va y revenir, qui a joué la finale de National 1 l'an dernier avec Caen. Ils avaient d'ailleurs accédé à la Pro B. Et puis il y a pas mal de jeunes aussi dans cette équipe d'Orchy, c'est ce qui fait son charme. C'est une équipe somme toute intéressante, mais comme tu le dis, on aura l'occasion de le voir pendant toute la rencontre. Notre cher Yannick Blanc, est-ce que Metz a les armes selon toi pour faire la différence? Mais je vais donner un petit complément d'information à nos téléspectateurs. Il y a un petit nouveau aussi dans cette équipe des Metz canonniers, c'est Pierre-Henri Avoré qui a récemment signé. Alors il s'entraînait depuis quelques semaines avec le Metz BC, mais ce soir il va faire sa première avec les canonniers. Est-ce que tu peux nous présenter ce joueur? Tu le connais assez bien. Alors il a joué de mémoire le trophée du futur, mais c'est vraiment de mémoire avec le SLUC Nancy l'an passé. Fini premier du championnat d'espoir élite. C'est un très bon joueur, je pense qu'il va apporter davantage de relance, un peu comme ce que pouvait proposer Mathis Bouvray. Après j'ai pas encore eu l'occasion de le voir en œuvre, mais ce soir au relais d'Etienne Horry qui justement on le voyait face à Saint-Vallier, qui ça a manqué un meneur de jeu quand il s'est fait expulser. Je te corrige juste, Etienne Horry est sorti quelque peu blessé sur cette rencontre face à Saint-Vallier, mais comme tu le dis fort justement d'ailleurs, bah, ça manquait d'un vrai meneur de jeu. Alors c'est un joueur, Pierre-Henri Avoré, il mesure 1m85. Ça reste quand même petit dans le basket moderne. C'est un joueur qui peut jouer poste 1, il aime faire briller ses coéquipiers, il peut jouer poste 2. Il tournait à 14-15 points de moyenne en espoir avec le SLUC Nancy. Mais c'est une rotation qui va être importante à la Maine. Ouais, et on voit toujours Mathis Bouvray, une rotation importante à la Maine, ce qui montre que Mathis Bouvray, il faut leur attendre un peu pour le retrouver en pleine forme. Le coach qui a déclaré dans la presse que ça allait, il fallait attendre encore 2-3 semaines. Pour voir, peut-être même un peu moins. Un peu moins selon toi. Alors, pourquoi pas ce soir?
Ce soir, non, en tout cas, il ne sera pas de la partie, même s'il est sur la feuille de match. Hein, comment dire, c'est contractuel, si je puis dire. Le joueur est présent avec ses copains sur la feuille de match pour soutenir l'équipe. Il ne sera pas du déplacement au Havre la semaine prochaine, mais il pourrait revenir face à Avignon-Pontet. On en reparlera, mais avant de revoir notre cher Mathis Bouvray à l'œuvre, il y a un match à gagner ce soir face à Orchy et il faudra faire beaucoup mieux que face à Saint-Vallier. Alors le score ne reflète peut-être pas la physionomie du match, mais ça avait été dominé en prolongation dans un match, on se souvient sur notre antenne, qui avait été assez incroyable, un vrai thriller. On avait perdu nos cordes vocales avec Olivier Tanchot, le consultant, je le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Mais le premier carton et le troisième carton avaient été assez catastrophiques de la part des canonniers. Il va falloir faire un match beaucoup plus complet ce soir. Ouais, c'est la régularité qui leur manque cette saison. On voit qu'il y a d'autres réceptions qu'ils ont perdues face à Boulogne-sur-Mer notamment et au Havre, où ils étaient dans le match pendant une mi-temps. Et après, c'est quelques ajustements, c'est la défense aussi qui pour moi est de mieux en mieux. Et le jeu d'attaque qui se déroule de mieux en mieux. Un play qui avance. On voit que la saison avance et l'équipe avance bien. C'est positif. Et je pense que ce soir, il y a un coup à jouer. Ce soir, il y a, souhaitons-le, aux canonniers déjà de l'emporter parce que si le Metz BC veut espérer un top 7 à la fin de la saison, on rappelle bien évidemment le règlement. Top 7 égale poule haute de National 1. Et si les Metz canonniers sont qualifiés pour cette poule haute, cela voudra dire qu'ils seront automatiquement maintenus en National 1. Mais si Metz veut espérer le top 7, il va falloir battre Orchy ce soir parce que le calendrier à venir, on le détaillera tout à l'heure, il est quand même assez impressionnant. Et aussi ce qui est important à suivre, c'est que les concurrents directs qui sont Charleville, Firth, ont gagné hier face à des équipes comme Berck et Boulogne. Donc gros coup des Ardennais. Donc c'est sûr que Metz ne doit pas perdre le rythme face à ses concurrents directs. Ce soir Orchy n'en est pas un, mais on a vu au match aller, on n'a peut-être pas encore parlé, mais Metz était dans le match et avait perdu après prolongation. D'accord, c'était la première journée de mémoire, il me semble. Donc effectivement, comme tu le soulignes parfaitement, c'est une équipe que Metz doit être capable d'aller challenger pour espérer être un peu plus haut que ces dernières places de poule de National 1. Là, il faut aller challenger des équipes comme ça. Metz a eu l'occasion de challenger Lyon, mais s'est incliné. Est allé gagner à Mulhouse. T'as failli me couper l'herbe sous le pied, mais je me suis bien dépatouillé. Donc comme quoi, c'est vraiment possible de battre ce genre d'équipe. C'est possible, mais il faudra voir. Tous les joueurs ont un rôle important ce soir. On va voir si Amir Smith est présent, il est incertain. Je vais lever tout de suite l'incertitude. Amir Smith est de retour dans le 5 de départ des canonniers. On détaillera les 5 de départ tout à l'heure. C'est une super nouvelle de voir ce joueur. C'est il me semble que c'est la meilleure évaluation. C'est la meilleure évaluation, effectivement. De tête, il a 13,8 d'évaluation, juste devant Vincent Pourchaud. Les pivots sont les meilleurs évalués, si je puis dire, de canonniers cette saison. Ce qui est aussi important, peut-être les téléspectateurs le suivent pas, le voient peut-être pas, ça reste des chiffres, mais 70% au tir. C'est l'un des meilleurs pourcentages de la National 1, toutes poules confondues. Ouais, effectivement, 68,8% pour être précis. Alors il fait que des dunks, Amir Smith ou presque. Je caricature bien évidemment, il n'a pas un shoot extérieur développé, il ne l'utilise pas en match, mais c'est quand même important d'avoir un joueur comme ça en bout de chaîne pour finir les actions. Ouais, il faudra voir ce que ça donne avec Moustapha Touré. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer là ce soir en termes de rotation, parce que pour Chaud il restait sur des belles sorties. Alors est-ce que les deux ils peuvent être utilisés? J'ai encore échangé avec Vincent pour Chaud cette semaine et il me parlait de la complémentarité, qu'ils apportaient quelque chose de différent. Donc Amir Smith en plus il rentre là. Il est plus petit, il est plus vertical, il va plus vite. Au contraire de Vincent Pourchaud qui est vraiment un vrai point de fixation dans la raquette, qui peut jouer poste bas. On le voit rentrer justement, le grand Vincent Pourchaud. Vous verrez son style bien évidemment caractéristique, très proche du cercle, mais il est aussi capable de faire de belles passes et de shooter de loin. C'est un joueur qui a des qualités, mais forcément
Il mesure 2,22 m, il est plus lent que son compère de la raquette, Amir Smith. Rien à voir, comme tu le dis, mais Vincent Fourchu, il a fait, on va encore le souligner peut-être ce soir, il a fait vraiment un très très gros effort sur son corps, sur lui, pour revenir à ce niveau. Regardez là, en préparant le match, il a tourné, il a fait deux super saisons entre 2018 et 2020, quand il était du côté de Lorient. En National 1 à l'époque. Ouais. Et on reparlera de Lorient tout à l'heure, je t'expliquerai pourquoi, cher Arthur. Un petit teasing de la part de Gauthier, mais oui, Vincent Pourchaud, c'est un joueur qui a même connu la Pro B. C'est un joueur qui a énormément de bagages, de vécu. Quand il était arrivé au Canonnier, il y a de ça 3 saisons. C'est sa troisième saison là cette année. C'est sa troisième saison à Metz, à Vincent Pourchaud. Mais il revenait d'une très très grosse blessure au genou qu'il avait tenu éloigné très longtemps des terrains. Donc le temps de revenir à son top, tu l'as souligné, il a fait beaucoup d'efforts. Lors de l'intersaison de la saison passée, il s'est très largement réathlétisé. Je devrais peut-être suivre le même programme, je ferme tout de suite la parenthèse. Mais c'est assez remarquable la façon dont il a réussi à revenir. Et son début de saison est plus que cohérent. Là, je te coupe, les deux équipes vont regagner les bancs. Match qui va commencer d'ici un peu moins de 2 minutes. On va peut-être se pencher sur les 5 de départ. Magnifique, le teasing est absolument parfait. Alors le 5 de départ des Metz Canonniers, est-il assez classique? J'ai envie de dire que c'est un 5 de départ classique, je te laisserai commenter cela. Etienne Horry est titulaire à la Maine, il est de retour, il va mieux qu'il y a 2 semaines où il était sorti sur blessure, mais attention quand même, souhaitons-lui de faire un bon match. Mike Nwabuzor, titulaire sur le poste 2, peut-être son poste préférentiel, l'américain qui est le deuxième meilleur scoreur de cette équipe avec 12,6 points de moyenne. Alexandre Karolak qui a fait un retour tonitruant cette saison, 16,3 points de moyenne en 8 matchs, il est titulaire sur le poste 3. Romain Dardenne, capitaine, poste 4. Et enfin Amir Smith est de retour dans la raquette sur le poste 5. Un 5 de départ qui te plaît, Gauthier? Ouais, complet avec de l'expérience. On laisse la jeunesse qui sont, on n'a pas parlé, Kevin Mbaye-Toubam notamment. Qui va sortir du banc évidemment. Moustapha Touré qui sont vraiment en train de monter en puissance là, sur les derniers matchs. Ils ont été les 2 premiers partisans de la très beau coup sur le parquet des Alsaciens il y a quelques semaines à Mulhouse. 2012 effectivement. Donc l'occasion pour nous maintenant de présenter le 5 de départ d'Orchy. Yannick Blanc est titulaire sur le poste 1. Poste 2, nous aurons Adrien Thibert-Guienne. Poste 3, Patrick Mwamba. Poste 4, Thomas Anquier. Et enfin, on en a parlé, poste 5, capitaine Joseph Burton, dit Joe Burton. Un joueur qu'il faudra suivre de très très près. On va saluer derrière nous ça laisse de la voix. Et il y a le COP, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais peut-être, ouais, non, vous ne voyez pas encore à l'écran, là, c'est le drapeau. On voit un petit drapeau effectivement sur l'antenne, mais il y a une cinquantaine de supporters d'Orchy qui ont fait le déplacement dans une salle. Bon, je ne qualifierais pas l'affluence de forte, mais une affluence somme toute comparable à ce qu'on a vu depuis le début de saison. Un complexe Saint-Symphorien à moitié plein. On va avoir le verre à moitié plein, Gauthier, qui pourra pousser pour le Metz BC. Ça va être une bataille de COP, ça va être une bataille de public, hein, le public nordiste qui fait des déplacements. C'est aussi ça le charme de la Nationale 1 et que les canonniers connaissent. Il y a un public qui commence à se fidéliser aux canonniers. Et au fur et à mesure, c'est d'amener les gens à devenir de véritables supporters. Voilà. Effectivement. Un peu comme ce qu'on peut voir évidemment dans le football avec des supporters qui donnent de la voix. C'est que les Los Angeles Clippers se sont mis en NBA, si vous suivez le basketball nord-américain. Bien évidemment, nous ne sommes pas dans ces sphères-là. Allez, le match qui va bientôt démarrer avec Amir Smith qui va faire l'entre-deux avec Thomas Anquier. Et le numéro 44, très très jeune joueur de cette équipe d'Orchy, Anthony Thibert-Guienne, si je ne me trompe pas. Titulaire sur le poste 2. Il a seulement 19 ans, donc ce qui prouve aussi là qu'il y a un joueur de 17 ans sur le banc, si je ne me trompe pas, devant vous. La belle jeunesse, allez. Entre deux fictifs, si je puis dire, donné par un jeune homme ici présent.
Mais pour le vrai match, ça va démarrer dans quelques secondes. Et c'est parti pour ce match de National 1 entre le Metz BC et Orchy. L'entrevue a été gagnée par Orchy, mais la première possession, elle sera Messine. Ça va être très intéressant directement de jouer sur une attaque placée finalement, sans rythme. On va voir ce qui va se passer. Et c'est évidemment Etienne Auric qui va lancer un système. Écran de Dardenne. Smith. Bizarre. Et oui. Et déjà la fin des 24 secondes, on n'a pas fait attention au chronomètre. Il n'y avait que 14 secondes, vu qu'attention mesdames et messieurs, on était en zone avant. Les Messins ont peut-être oublié que voilà. Et ben moi aussi je l'ai oublié. Bien vu Gauthier. Première perte de balles, Messine, et attention d'un viseur qui s'améliorait là-dessus là, sur les pertes de balles, qui perd un premier ballon. Disons que c'est une perte de balle morte si je puis dire. Ce n'est pas une perte de balle qui occasionne du jeu rapide. C'est moins grave. Ah, on trouve tout de suite un Burton, hein. Réputé pour sa qualité de passe. Ouais, il l'a renversé sur Blanc. Allez, Messins sont en retard en défense. On a un Dardenne qui est logiquement sanctionné. Première faute. En tout cas, c'est Orchy qui met l'ambiance, mon cher Arthur. Oui. Ils sont pas venus pour rien. Les premières tentatives à 3 points, c'est manqué. Pour Thomas Anquier. Il se retrouve son jeu rapide tout de suite. Ori pardon, dans le corner, c'est manqué. Les deux équipes qui ont ce jeu de relance sont réputées pour cela. Allez, c'est dommage, il n'avait pas trop mal défendu Romain Dardenne, mais premier panier du match pour Orchy, signé Patrick Mamba. International République du Congo. Et Alexandre Carolac dans le corner à 3 points, qui lance les hostilités côté Messin. Ça affiche la couleur, mais derrière il faut défendre. Et on signale, de toute façon c'était rentré, mais un contre illégal. Et Patrick Mamba, déjà 4 points en 1 minute 30. Un actif. Alors, je connaissais un autre Mamba qui scorait beaucoup de points en NBA avec les Lakers. Kobe Bryant évidemment. Noah Buzor à 3 points. C'est dedans! La réussite extérieure pour l'arrière américain. On sent une équipe de Metz qui est détendue là ce soir, c'est positif là. Puisqu'on va avoir raison sur la durée de ce match. Anquier qui retente sa chance à 3 points, c'est manqué. Noah Buzor qui tente sa chance. Ils ont raison parce qu'on voit que Orchy défend vraiment bas, ferme la raquette. C'est un tir peut-être un poil rapide. Malgré tout, Joe Burton. Allez avec Yannick Blanc. Eh oui, on l'attaque pas. Il attend, il pénètre, il marque. La petite main droite de Yannick Blanc. Et derrière, je crois que les Canoniers ont perdu le... Non. Tu l'as souligné, Gauthier, Yannick Blanc, c'est un des fers de lance de cette équipe. Il tourne à 12,8 points de moyenne, 4,6 passes décisives. Le meneur, c'est un élément assez important de cette équipe. Il est passé notamment par le centre fédéral. Hein. Il s'est fait ses gammes avec des grandes stars du basket, même mondial, Sekou Doumbia notamment, Julian Jalen Howard, qui a connu l'équipe de France là, dans la préparation des JO. Dardenne. Il s'est bien repris, le capitaine Dardenne. Il reste 8 secondes sur la possession. Ce ballon, il sera toujours messin. Des attaques un peu poussives pour le moment. Il reste 4 secondes sur cette possession. Il faudra trouver un shoot rapide, probablement directement après la passe d'Ori. C'est pour Carolac. Carolac, bien dribblé. C'est manqué. Et Amir Smith au rebond offensif, ça va être important ça. Dardenne qui pénètre, qui ressort très bien pour Mabuzor. C'est manqué.
C'est dommage parce que Metz exploite bien ses possessions, fait bien tourner la balle. Prend le temps de calmer les choses. Burton qui renverse très bien dans l'aile pour Mwamba. Shoot manqué. Mori. Carolac qui prend sa chance. Ah, Gamel. Et la claquette de Dardenne. En 2 temps, ce sera bon. Ça va être un élément important, le rebond offensif. Cela avait un peu manqué contre Saint-Vallier. Même si Vincent Bourchaud l'a très bien fait par séquence. Et Alexandre Carolac qui sauve le ballon. J'ai l'impression que la Metz doit en profiter. Orchi. Oh, la belle passe aveugle. Et la finition tranquille, mais sûre de Romain Dardenne. 10-6 pour les canonniers. Orchi a pris un coup sur la tête là. On voit qu'ils arrivent moins bien à gérer leur possession. Ils sont un peu perturbés. Metz est dans son plan de jeu. Burton, on l'a pas trop vu encore. Il a surtout servi ses coéquipiers. Et N1. C'est Anquier. Ouais. Très bien joué, effectivement, de la part de Thomas Anquier. Poste 4 de cette équipe, il avait tenté plusieurs fois sa chance à 3 points. Et le lancer est manqué. Toujours 10-8 pour le Metz BC. Carolac. Tianori, le shoot est ouvert. Le shoot est manqué, mais il y a du rebond offensif. Babuzor qui drive. Ah, c'est bien là, il se trouve les yeux fermés. Et ah, dommage. Je la voyais belle, la passe à Liouk. Il y a l'occasion derrière. Mais derrière, Mwamba va remettre les 2 équipes à égalité. Etienne Horry. Smith qui ressort pour Dardenne. Smith, c'est un shoot qu'on n'a pas l'habitude de le voir prendre, mais il le met. Voilà, tu disais tout à l'heure les dunks. Il a d'autres armes dans sa palette. Et elles sont tout aussi efficaces. Et ce pourcentage de 68%. Je t'inviterai à réitérer cette analyse quand il en aura mis 2 supplémentaires. Il en est capable. Ah, ça c'est bien joué. Et le N1 pour Anquier, ça fait 2 fois de suite qu'il a le panier garni. Alors que Mustapha Touré va faire son entrée en jeu. Tu te questionnais justement sur les rotations Messine. Le premier à entrer sur le terrain, c'est Mustapha Touré à la place du capitaine Romain Dardenne. On va le protéger aussi, Romain Dardenne, parce qu'il a déjà commis une faute. On va avoir du travail face à Joe Burton notamment ce soir. Thomas Anquier qui met son lancer cette fois. Je sens qu'Orchi là vient d'infliger un 5-0 en cours. Un petit 5-0. Noabuzor. Avec Alexandre Carolac. Tianori. Horry qui perd le ballon. Et Anquier qui va y aller tout seul, le petit coast-to-coast, tranquille, le petit Eurostep, on le voit se féliciter de son move. Et premier temps mort de la partie, pris par Alexandre Palfroy. Le Metz BC est mené 12-15 par Orchi. On revoit cette action ralentie. Ah, à la limite du marché. À la limite du marché, mais on va dire que les arbitres sont peut-être plus vigilants que cela outre-Atlantique. Donc on va lui accorder. On était parti sur un match assez défensif là pour commencer. Les 2 équipes qui se rendent coup pour coup. Ouais, 12-15 au bout d'un peu moins de 6 minutes de jeu. C'est peut-être pas aussi défensif que ce que l'on peut penser, mais il y a quand même 2-3 pertes de balles assez gênantes, Gauthier. Justement, les pertes de balles qui offrent des paniers très simples, très faciles. Et on voit que Metz, quand ils se sont regroupés, hormis commettre une faute, Orchi balbutie son basket là pour l'instant.
et leur offrir des points faciles. Je crois que c'était déjà le cas face à Saint-Vallier. On sait qu'en National 1, on le paye cash en perdant le ballon. Effectivement, bon, l'entame Messine est tout de même beaucoup plus cohérente que ce que nous avons vu il y a 2 semaines face à Saint-Vallier. Mais Orchy mène 15-12, va falloir tout de suite réagir, et pour réagir, Alexandre Palfroy fait rentrer le grand Vincent Pourchaud. Duel de Golgotin à l'intérieur là. Des styles différents mais tout aussi solides l'un que l'autre. Et Noibuzor qui passe au meneur de jeu. Non, Etienne Henry est toujours sur le terrain, mais effectivement Mike Noibuzor qui mène le ballon, qui monte le ballon. Il va servir, il a peut-être pas la meilleure passe à faire. Vincent Pourchaud qui n'est pas le joueur le plus vertical. Il a du travail là, Vincent Pourchaud. Ah, c'est dommage. Burton s'était bien opposé, mais il avait su faire la différence. Blanc. Regardez ce cul basket là, il a réussi à renverser pour Mamba. Rebond Touré, Noibuzor qui va relancer le jeu rapidement. Alors, il va patienter. Poser ce jeu, c'est l'une des clés de la rencontre. Etienne Henry. C'est osé ce tir. Ouais, 1 mètre derrière la ligne. Ça fait airball. Kenny Blanc en enjambé. Burton. Très tranquille, Joe Burton. J'avais une petite question à te poser là. Metz qui a toujours pas provoqué une seule faute dans ce match. Est-ce que c'est ça qui leur manque là en début de match, d'être davantage impactant vers le cercle? On voit que le ballon circule bien, mais il manque du tranchant pour vraiment aller attaquer ces lignes. Effectivement, ça manque un petit peu peut-être d'agressivité. Un Mike Noibuzor peut-être plus impactant sur le drive pour aller chercher, comme tu dis, des fautes, aller chercher des points faciles sur la ligne des lancers francs. Pour le moment, on récite un petit peu trop son basket côté messin. Et encore après, c'est ça. Et oui, le dunk. Mustapha Touré qui s'est fait avoir comme un minime. Noibuzor, voilà, il attaque le cercle, c'est très bien ressorti pour Alex Carolac. Oh, magnifique. À 3 points. Ça va relancer un peu l'équipe de Metz là qui a pris. Tu l'as fort justement réclamé, un peu d'agressivité vers le cercle, et regarde comment Noibuzor a très bien ressorti ce ballon. Attention, il y a un mismatch. Blanc sur Touré, et il passe. Il obtient le coup de sifflet. Ouais. C'est sifflé peut-être un peu tardivement. Kevin Cali a fait son apparition, on le voit un petit peu s'enquérir de la décision de l'arbitre. Du coup, Metz est dans la pénalité. Alors on voit ce dunk de Thomas Anquier. Donc, et nous, côté messin, on est inquiet. Gauthier, elle était facile. Du côté d'Orchy, on a ramené du 109 avec Mintogo notamment. Et puis Guessa, je crois, sur le poste 4. Guessa. Allez, 2 sur 2 pour Yannick Blanc. Mintogo qui tourne à 10 points de moyenne cette saison, 10,7 pour être précis. Ah là là, la perte de balle, c'est pas des ballons à perdre ça. Mais s'il commence à acculer 6 points de retard, finalement, on se dirige pourquoi pas vers le même début de match, malgré que bien que les attentions soient bonnes. Kevin Cali avec Noibuzor. C'est Kevin Cali qui fait office de meneur. Romain Dardenne, le petit flotteur, c'est impeccable. 17-21. On a un match plaisant en tout cas de la part des deux équipes. C'est souvent plaisant avec les canonniers. Burton, oh là là, la technique de Burton, comment il a enroulé Romain Dardenne. C'est des années de métier à arpenter les parquets. Ce soir, il pose ses bagages à Metz. Espérons qu'il ne fasse pas trop de dégâts pour les canonniers. J'en ai bien peur. Ah, c'est manqué, Noibuzor. Et là, Orchy qui a l'occasion de prendre 8 longueurs, voire plus d'avance. Il s'est bien rattrapé en défense, l'Américain, Mike Noibuzor. Va taper ce ballon. Et le voilà, on le présentait en avant-match, le petit nouveau Pierre-Henri Avoré qui fait son apparition à la place de Mike Noibuzor. Avec son numéro 16, il n'est même pas floqué pour le moment, son maillot, Pierre-Henri Avoré. Il y a aussi Kevin Cali qui est... oui, on l'a signalé. Ouais. Pierre-Henri Avoré qui
d'une certaine manière est un petit peu le backup d'Etienne Horry. Il va apporter tout ce qu'il sait faire. Pour en avoir discuté avec Bruno Blin avant la rencontre, il s'étonnait que ce joueur soit libre. Et c'est un joueur qui a eu des propositions de clubs de National 2, de National 3, comme vous pouvez le lire dans le Républicain Lorrain, mais il a pris son temps et il a choisi de rester à Metz car c'est une région qui lui plaît, lui qui vient de Nancy, qui vient du SLUC Nancy. Allez, premier ballon pour Pierre-Henri Aouéré. C'est un joueur qui aime aussi faire briller ses partenaires. Carolac qui drive, mais il met... Non, il y a une faute de Patrick Momba. Je pensais qu'Alexandre Carolac allait être sanctionné d'une sortie du terrain, mais non. Il y a une faute avant du joueur d'Orchy. 9 minutes quand même pour provoquer la première faute. Effectivement, c'est long. Toi qui as joué un petit peu au basket, si tu attendais 9 minutes pour appliquer les consignes de ton coach, tu serais sorti bien plus tôt du terrain. Et voilà toute la malice, excuse-moi je te coupe Arthur, toute la malice sur votre écran de Pierre-Henri Aouéré qui provoque sa première faute. Et puis pour te répondre, oui, il n'y a pas de cadeau laissé au basket si on n'applique pas le système du coach. Hein. J'en ai connu certains coachs. Effectivement, c'est comme ça qu'on forme des joueurs qui peuvent un jour arriver dans cette équipe première des canonniers. Et Pierre-Henri Aouéré qui signe son premier point sous le maillot du Metz BC. Allez, un 2 sur 2. Le 2 sur 2, il le sait. Et 2 sur 2, Pierre-Henri Aouéré. Alors Arthur, être décisif dès son entrée, c'est très important de prendre ses marques en cours de saison là. On avait souvent des joueurs qui répondaient pas souvent présent, alors qu'on attendait beaucoup de Kevin Cali. Mwamba, chute difficile, c'est manqué. Allez, Aouéré qui va calmer un peu, qui va poser un système. Tout jeune défenseur, on en parlait, lui, 17 ans seulement, jeune garçon. Et ben, ça nous rajeunit pas tout ça. Dardenne, il est ouvert, il va prendre ce tir à 3 points. C'est dedans pour le capitaine Romain Dardenne. Un petit café ou un déca si vous avez peur de ne pas dormir vu l'heure. Finalement, mais c'est de retour avec l'entrée d'Aouéré là, ça a provoqué des belles choses sur le terrain. Ouais, c'est bien joué ça. Et c'est dedans. Et ceci marque la fin de ce premier quart-temps après ce joli tir de Mintongo, pardon. Merci mon cher Gauthier. Le Metz BC est mené 22-26. Premier quart-temps à l'avantage des visiteurs, mais ce qu'on a vu sur la fin du premier quart-temps, c'est rassurant pour la suite pour Metz. C'est rassurant, mais Metz, on voit qu'ils réagissent encore par à coup. Ils sont menés, ils mènent. Ils réagissent plutôt qu'ils n'agissent. Ouais, c'est une réaction, effectivement, une réaction. Mais il y avait une action au début de match. C'était même parti pour mener. Hein, si vous nous rejoignez, Metz était devant en début de match. Et au final, ils ont quand même limité, j'ai l'impression, l'éclat, là, le bon temps fort d'Orchy. C'est ce qu'il faut faire, hein, savoir être assez solide dans ces temps faibles pour ne pas prendre un éclat, pour tout de suite recoller à l'adversaire et ne pas se faire distancer. Après, on voit que les cadres d'Orchy qui sont blancs, et puis Burton sont sur le banc, là, il me semble. Hein, ça joue, forcément. Burton, on ne l'a pas beaucoup vu. En plus de cela, au scoring, bon, il a fait tourner le ballon, il n'a pas forcé. C'est pas un joueur qui a une réputation de joueur personnel. Hein. C'est un pivot qui passe beaucoup le ballon. Donc, méfiance tout de même. On est en train d'observer toujours ces supporters du BCO qui donnent de la voix. C'est remarquable. En National 1, c'est pas tous les jours qu'on voit autant de monde là. Vous les voyez peut-être à l'écran. Quels sont les gros publics de National 1, Gauthier, toi qui suis un peu le championnat? Justement, Orchy en fait partie. Peut-être parler de cette salle pour les connaisseurs du basket qui ont suivi l'Euro 2015. J'étais
tout jeune. C'était en France, il me semble en partie. Il y avait dans le Nord. Ne me parle pas de Villeneuve d'Ascq, je t'en supplie. Villeneuve d'Ascq et la salle d'Orchy. Je fais encore des cauchemars de Pau Gasol face à l'équipe de France. La salle d'Orchy, figure-toi, la PVL Arena, 5000 places, a accueilli quelques matchs de l'Eurobasket 2015. Et elle est souvent pleine. C'est bon à savoir. Allez. Et puis la salle du Havre aussi. C'est reparti. Prochain déplacement des Canadiens. Ouh, Vincent Pourchaud. Je crois que tu ne l'as pas vu. Pas dans sa maison. Allez, Ryan Lobro qui a fait son entrée. Tongo. Ancien Mbui là, qui a le ballon, le tout jeune joueur numéro 7. Qui l'a transmis à Mbui. Beaucoup de rotation hein, du côté d'Orchy. Et on avait commencé par une paire de balles Messine en tout début de partie. Là c'est l'inverse. Metz limite bien. Est-ce que le Metz BC va remporter ce carton 26-22? Réponse dans 9 minutes et 35 secondes. Allez, Avoré. De jeunes meneurs là sous vos yeux. Pourchaud. Ouais, bien servi. Avoré qui prend sa chance à 3 points. C'est manqué. Mais belle circulation de balle. Mbui. Mamba. Oh là là, quelle brique. Alors on relance vite là, côté Grenat. Dardenne. Ah là là. Il manque quasiment le plus simple. C'est un petit peu décousu ce début de deuxième quart-temps. Mbaye Toubam qui a fait son entrée et qui se signale par une faute. C'est dommage de faire ce genre de faute. Mais bon, je pense que c'est... Ça coupe peut-être la contre-attaque. C'était évitable, je pense. Il y a des défenseurs encore derrière. On voit un coach de Messin là assez calme sur son banc. Alors que Philippe Maucourant est juste sous vos yeux là, il est debout. Mintongo face à Kevin Kali, bien défendu de la part de l'arrière Messin. Et on attaque bien le cercle du côté de Gaspard Gessa ouais. Qui a fait son entrée en ce début de deuxième quart-temps. Poste 4, 2m03. Il est tout jeune, il a 21 ans pardon. Formé CSP Limoges, une très belle maison du basket français. Effectivement. Pour les connaisseurs. Club à jamais les premiers, parce que ce sont eux les premiers à avoir gagné l'équivalent de la Ligue des Champions, l'Euroleague en 1993, quelques semaines avant l'Olympique de Marseille. Cette saison est en Euroleague, les clubs français qui se portent très bien, si vous suivez un peu. Paris Basket, leader de l'Euroleague cette saison pour l'instant. C'est assez incroyable. Allez, Gessa. Oh là là, il a raté le plus facile. Metz ne devra plus laisser aucune action de ce type à Orchy s'ils veulent croire en une victoire ce soir. Allez, Vincent Pourchaud, avantage de taille. Et il obtient un coup de sifflet avec une faute de Ryan Lobro, aussi un joueur qui a fait son entrée en jeu il n'y a pas si longtemps. Un joueur qui est assez jeune, comme tu le disais. Ouais, Ryan Lobro, c'est 2001, 23 ans. Il me semble qu'il est passé par l'Espagne, là. Ryan Lobro. Il a eu du mal à faire son trou en Espagne. Il va chercher du temps en Géorgie. C'est un bon projet. Romain Dardenne à 3 points. Shoot peut-être un peu rapide. Et Metz n'a toujours pas mis de points dans ce deuxième quart-temps. Lobro, bien défendu. Allez, Avoré. La bonne défense là, de Mbui, mais finalement Avoré. Et il y aura 2 lancers. Contre-attaque qui aurait mérité d'être un peu mieux jouée. Bon, ça fait quoi? Ça fait 4 minutes pratiquement qu'Avoré est rentré sur le terrain. Je trouve que il est déjà bien acclimaté dans cette équipe de Metz. Même si c'est son premier match officiel,
On voit que les entraînements ont toute leur importance dans une carrière de basketteur. Effectivement, ça fait plusieurs semaines qu'il s'entraîne avec le Metz BC, pratiquement un mois. Donc il a eu l'occasion d'apprendre pas mal de choses avec Alexandre Palefroy et ses coéquipiers. Donc son lancé, malheureusement, Avoré. Finalement, le complexe Saint-Symphorien, vous ne voyez peut-être pas encore, mais qui ne compte plus beaucoup de place, de siège vide ce soir. Allez, Etienne Horry qui va faire son retour à la place de Pierre-Henri Avoré. Passage plutôt intéressant. 23-28, ouais. Avec une longue passe, Burton. Mbui, le jeune meneur. C'est excellent ce qu'il fait, c'est excellent. Ah oui. Shoot facile. Il est né en 2007. 7 novembre 2007. Il faut dire que l'an dernier, il y avait très peu de joueurs de son âge qui évoluent en National 1. Ce qui est sûr, c'est tous les garçons du Pôle France. Et il y en a un qui a pris à son envol. Et voilà, 3 points, Mbui. Il te coupe la chic et moi aussi, Gauthier. 33 à 23 déjà, 10 points d'écart dans ce match. Et un temps mort d'Alexandre Palefroy. Et un gros passage de Yanis Mbui qui fait très mal au canonnier. Justement, Mbui qui s'inspire peut-être de Nolan Traoré, un joueur qui a signé à Saint-Quentin Basketball et qui a annoncé comme un des futurs prospects numéro 2, numéro 1. Je ne suis pas expert NBA, mais il a attendu très haut dans la prochaine draft. Belle valeur qui a fait ses débuts d'ailleurs en équipe de France là, la semaine dernière. Yanis Mbui, il est né en 2007, il a 17 ans et il fait des misères au Metz Canonnier. C'est surtout sur un poste où c'est quand même très difficile de jouer quand on est très jeune, parce que le meneur de jeu, c'est un petit peu le relais du coach sur le terrain. On voit son magnifique panier à 3 points. Il y a beaucoup de choses à emmagasiner et il arrive à délivrer, si je puis dire, tout ce qu'il sait faire avec beaucoup de culot et d'intelligence aussi. Et je pense que ce genre de match, sans manquer de respect à Metz qui joue d'abord le maintien, qui n'est pas on va dire un ténor de la National 1, qui vit sa première saison. Effectivement, qui est promu, il faut le rappeler. Sur ce genre de match, les jeunes peuvent s'illustrer et c'est le moment, le coach leur donne du temps de jeu et c'est comme ça qu'on arrive à progresser davantage. Allez, Mike Abuseur. Pour essayer de remettre un peu d'ordre dans la maison Grenat. Carolac qui va servir pour chaud. Et le N1. Ben voilà, c'est quand même facile le basket quand on va chercher Vincent Pourchaud sous le panier. Et il faut souligner qu'il a réussi à éliminer Joe Burton. Il lui a fait la même chose que Joe Burton avait fait de l'autre côté, enroulé. Avec un peu moins de vélocité bien sûr, mais quand même, il fait 20 cm de plus. Et son lancer est manqué. C'est pas courant ça pour Vincent Pourchaud qui tourne à 80% sur la ligne habituellement. Allez, une défense de zone. On va essayer de perturber cette attaque d'Orchy. Manqué là qui... Burton, il va tenter sa chance. C'est manqué. Un gros airball. Allez, Carolac, du jeu rapide. Qui ressort pour Horry. Pourchaud. Encore une fois face à Burton. Et c'est 20 cm de moins. Il en a mis un peu de trop. J'ai l'impression que là on ne peut plus jouer sur des exploits individuels, ce qu'on ne voyait pas dans le premier quart-temps. Ah là là, Thomas Anquier à mi-distance. Practice shot, tir d'entraînement, il était ouvert, il n'y avait personne sur lui. Bon, pas du score, mais Metz qui commence à prendre l'eau là. Ouais, de nouveau 10 points d'écart. Noah Musor qui va servir. Romain Dardenne qui vient se cacher intelligemment sous le cercle. Quelle vista, quelle vision. Renversé. L'abuseur, c'est aussi, il me semble que notre consultant de la dernière fois en parlait, c'est aussi une acclimatation au jeu, c'est davantage dans un rôle de passeur, c'est le deuxième meilleur passeur de l'équipe. Ouais, avec 4,3 passes décisives par rencontre. Alors on parle souvent de ses qualités au scoring. On pointe un peu du doigt le fait qu'il peut être parfois personnel, mais il fait aussi des passes, Mike Abuseur. Et là il rate le plus facile avec sa main gauche.
Et Anki à 3 points qui va sanctionner. Petit coup de fusil, 38-27 pour Orchi à 5 minutes de la fin de ce deuxième quart-temps. C'est dommage pour Metz, hein. Je t'avais dit Arthur, il fallait laisser très peu de solutions faciles, simples. Et là derrière, il y a des comptes, regarde, il y a des comptes encore qui vont se développer. Compliqué. Là, heureusement que la passe de Mintogo est complètement manquée. Après Anki qui se fait un petit peu réprimander par son coach qui lui demandait de couper vers le cercle. Et le retour d'Ami Smith, on n'avait pas trop vu finalement. Effectivement, de retour de blessure, l'américain. Etienne Horry. Qui est pressé par lui. Carolac qui prend sa chance à 3 points. C'est long. Des tirs un peu rapides. Une passe, un tir, une passe, un tir. On ne met pas en place le jeu côté messin. Comme l'impression qu'on est déjà un petit peu dans le désespoir alors qu'on est simplement dans le deuxième quart-temps. Il y a des belles choses qui sont montrées de la part des Messins sur le terrain. Des tirs faciles, c'est... Et Blanc qui est tout seul à 3 points. C'est un tir d'entraînement. Par contre, la défense est vraiment absente là, de la part des Grenats. Ils sont partis pour prendre 50 points à la mi-temps. Effectivement, ça fait une moyenne de 100 points dans la rencontre. Amir Smith qui va aller chercher la faute. Parler de l'importance de ces fautes dans le premier quart-temps. Voilà Metz qui met Orchi dans la pénalité. 5e faute d'équipe. Voilà la 5e qui est affichée au tableau. Voilà, effectivement. De toute façon, ça aurait été deux lancers francs dans tous les cas, mais oui, c'est quand même mieux d'être plus agressif vers le cercle, mais ça n'empêche pas Orchi de mener 41 à 28 désormais. Amir Smith, 2 sur 2. Un ballon qui monte très très haut pour retomber dans ce cercle. Mauvaise passe de Anquier. Kali qui se place direct là. Voilà, il va être servi par Etienne Horry. Kevin Kali qui renverse pour Carolac. C'est bien ressorti pour le numéro 10 Messin à 3 points. La réussite extérieure de Kevin Kali, ça fait toujours du bien. C'est excellent parce que Arthur, comme je te le disais, il était direct placé. On voyait ce qu'il voulait faire. Il a fait une passe, la balle a tourné, il l'a repris, il était prêt, en place et Metz colle sous la barre des 10 points. Effectivement, et Philippe Beaucourant qui coupe déjà court à cette dynamique, ce run messin avec ce magnifique tir à 3 points de Kevin Kali que vous avez pu voir. 32-41. Metz revient quelque peu aux affaires, mais qu'est-ce que c'est compliqué dans ce deuxième quart-temps. Philippe Beaucourant t'en parlait justement, il y avait le petit teasing là que je t'ai lancé au début de match. Il a coaché Vincent Pourchaud du côté de Lorient. Lui qui a fait, il me semble, 8 ou 9 saisons sur le banc du CEP Lorient-Brest Basket, qui voulait emmener en Pro B. Ça sera peut-être sa mission du côté d'Orchi. C'est une équipe Orchi qui peut jouer les premiers rôles en fin de saison selon toi? Il y a Le Havre qui semble vraiment bien parti pour sceller cette première place, cette montre de défaite. Le STB Le Havre, futur adversaire de Metz BC. Ouais, un déplacement qui n'est pas cadeau. On se souvient de la réception du Havre ici même, c'était sur notre antenne, sur Moselle TV. Metz BC n'avait pas fait le poids face au Havre avec une très lourde défaite. C'est le prochain adversaire de Metz, Le Havre. Et suite à cela, 2 semaines après, il y aura un déplacement à Boulogne, le deuxième de mémoire de cette poule. Le calendrier, il n'est pas cadeau pour les Canadiens. Pas cadeau, mais il y aura la réception d'Avignon que tu as annoncé tout à l'heure. Effectivement. Entre ces deux matchs. La lanterne rouge. Match, d'ailleurs, la première victoire de la saison des Canadiens, c'était à Avignon. Burton qui est chahuté, mais Orchi va conserver la possession du ballon. Tibergen à la remise en jeu.
Blanc. Bergen, le jeune arrière. Oh là, il fait sauter Amir Smith. Et il y a du rebond offensif pour Joe Burton qui ressort. Pour Yannick Blanc à 3 points, on ne peut pas laisser des points aussi faciles en seconde chance. Je ne sais pas si vous avez remarqué le placement de Burton, il est resté concentré, resté dans la raquette. Il a récupéré le rebond pour servir. Donc un rebond, une passe décisive, ça avance l'évaluation rapidement. Ce joueur est efficace. Un petit bébé Jokic. Encore une relance, c'est pas normal, c'est pas normal. Et le contre énorme dans la faute. Mais quel highlight il nous a proposé encore Amir Smith. On va peut-être revoir le replay. Regardez-moi cette passe de quarterback de Burton. Et là, Anquier qui s'élève. Oh, pas loin de prendre juste le ballon. Hein. Ah, pour la beauté du geste, je l'aurais accordé, Gauthier. Accorder le panier. Accorder le contre. Le contre. Ah non, pas de panier facile enfin. Même si là, Thomas Anquier va se faire justice lui-même sur la ligne de réparation. Et 2 sur 2 pour l'ailier fort d'Orchy. Moins 14 heures. Ouais, un écart déjà significatif, 32-46 à 2,54 de la fin de ce deuxième quart-temps. Est-ce que l'entrée de Mustapha Touré à la place de Romain Dardenne va permettre aux Messins de revenir? Je ne sais pas, mais c'est très compliqué là pour le moment face à Orchy, qui montre vraiment qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes. C'est compliqué, on voit personne, aucun leader prendre les commandes, le jeu à son compte. Peut-être Etienne Horry à 3 points dans le corner. Dans ce genre de situation, on l'a vu avec Noah Buzor la semaine dernière, il y a 2 semaines avant la trêve, qui avait pris la situation pour faire remonter cette équipe. Anquier, la faute de Mustapha Touré. Là aussi, il y avait un peu de ballon sur cette intervention de Mustapha Touré. Je le trouve très agressif cet intérieur, Thomas Anquier. Profil assez intéressant. On a environ 12 points de moyenne. Hein. Alors il est listé poste 2 par le site spécialisé de la Nationale 1, mais on voit clairement qu'il joue en poste 4. Il est assez longiligne, 2,03 m, c'est une taille assez intéressante pour un ailier fort. Et il est capable de tirer à 3 points, il est capable de très faire. complet. Allez, 2 minutes de jeu avant la mi-temps. Carolac qui sert Amir Smith. Et il lui a répondu, hein, tu as vu tout à l'heure. Je crois pas qu'il l'a contré. Je crois qu'il s'est simplement mis en opposition et qu'Amir Smith a été dissuadé par cette verticalité. Derrière Kevin Kali qui manque son tir à 3 points. Burton. Et du mouvement. C'est une équipe qui bouge énormément sur le parquet. Metz doit vraiment limiter. Hein. C'est ce qui fait la différence. Hein. Il y a moins de mouvement côté Messin et derrière Yannick Blanc qui sanctionne 45 degrés à 3 points. Le petit regard vers les supporters d'Orchy qui ont fait le déplacement. C'est parfait pour le moment ce qui nous propose le meneur d'Orchy avec un retard de 15 unités pour les canonniers. Carolac. Regarde, on défend bien du côté de Yannick Blanc. Orchy qui reste sur une défaite. Yannick Blanc arrière, hein. Je me suis fourvoyé, c'est plutôt lui l'arrière de cette équipe. C'est Orchy qui reste sur une défaite du côté de Saint-Chamond. Saint-Chamond-Andrézieux. Qui a évolué en Pro B, si je ne dis pas de bêtises. Non, justement, il y a eu une fusion entre Saint-Chamond et Andrézieux. Voilà, et l'équipe 1 est en Pro B. C'est une très très belle salle là, qui a d'ailleurs accueilli la Leaders Cup, si je ne me trompe pas. Leaders Cup et si je ne dis pas de bêtises, l'équipe de France de basket a déjà joué quelques fois là-bas. C'est une belle région de basket, hein, avec Lasvel évidemment. Et puis tous les petits clubs autour qui sont en Pro B, Roanne. Roanne, petit club, enfin. Petit club qui est en Pro B malheureusement. Ça reste quand même un grand nom du basket français. Qui est en Pro B, ouais. Et il y a d'autres clubs verts hein, dans la région nationale 1.
Lionceau, on a vu qui viendra bientôt courant du mois de janvier, début février, se déplacer du côté du complexe Saint-Symphorien. Mais bon, c'est mené quand même par cette équipe d'Orchy. Nulle question de déplacement dans la région lyonnaise, bien évidemment. Toujours 50 à 35 pour Orchy avec 1 minute 11 à jouer dans ce deuxième quart-temps. On parle souvent du 6e homme, le score forcément qui a peut-être éteint ce public messin pour l'instant. Effectivement, on le répète quand même assez souvent sur cette antenne, le public suit quand il a l'occasion d'être emmené par cette équipe des canonniers. Pour le moment, le match n'entraîne pas des saillies d'encouragement, malheureusement. Mwamba qui drive, qui ressort sur Blanc, bien défendu par Kali, et il se dribble sur le pied, Yannick Blanc. Une des rares erreurs de l'arrière depuis le début du match. Pourtant Orchy en a fait quand même quelques erreurs, mais ils arrivent en fait, j'ai l'impression soit ils perdent le ballon, soit ils sont performants, ils sanctionnent sur des erreurs défensives de Metz, qui fait peut-être la différence entre une grande équipe. Et il ne laisse pas de jeu rapide au Metz BC. Allez, retour d'Avoré pour cette dernière minute avant la fin de cette première période. Kali. Il va falloir faire un choix, il reste 6 secondes. Voilà, c'est bien ressorti ça, 3 points pour Avoré, mais son tir est court. Rebond, Mustapha Touré qui allait chipper ce ballon des mains de Yannick Blanc. Un peu de combativité dans la raquette, des points de seconde chance, ça ne fera pas de mal. Souvent on ne voit pas ce genre d'action, mais ô combien terriblement important, évidemment. Mwamba. C'est complètement manqué, mais derrière on récupère le ballon, on s'est raté côté messin. Ce sont ces détails qui font la différence. Et la dernière possession sera pour Orchy avec Yannick Blanc qui va travailler. Et il y a du rebond offensif, la claquette de Ryan Logro qui va offrir 15 points d'avance à Orchy. 37-52 à la mi-temps. Sur cette dernière action, on a vu tout ce qu'il fallait pas faire pour le Metz BC. Ça résume un peu la première période. Metz qui réagit par à coup, qui n'est, j'ai l'impression qu'il joue pas vraiment avec un sérieux irréprochable. Surtout, ils l'ont annoncé dans la presse locale républicaine-lorrain que chaque match à domicile serait une finale, serait un match à prendre. C'est vrai, tu le soulignes assez justement, on n'a pas l'impression que le Metz BC joue avec le couteau entre les dents face à une équipe qui est au-dessus des canonniers sur le papier. Il faut mettre davantage de choses sur le terrain et peut-être un peu plus de triples en plus des ingrédients basket. Ouais, c'est sûr. Effectivement, c'est compliqué. Mais on en reparlera évidemment après une courte respiration, puisqu'on va vous laisser avec un entraîneur qui a des tripes pendant la mi-temps. Emmanuel Mayonade, l'entraîneur de Metz Handball, était l'invité de Mathieu Anquinet dans Dragon Bag. Extrait choisi. La journée. Cette émission vous est présentée par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr. De retour au complexe Saint-Symphorien, le Metz BC est mené 37-52 par Orchy dans cette nouvelle rencontre de National 1 sur les antennes de Moselle TV. Alors on a vu pas mal de choses intéressantes du côté d'Orchy, avec notamment Thomas Anquier et Yannick Blanc qui ont fait beaucoup de mal au Metz BC, avec respectivement 19 et 17 points. Il va falloir songer à contenir ces deux joueurs, Gauthier. Ces deux joueurs, ouais, on attendait peut-être, et le téléspectateur attendait peut-être aussi de Joey Burton quand on en parlait dans cet avant-match. Et ben, il a passé le ballon, il n'a pas forcé, et ses coéquipiers ont été là pour prendre le relais. Ça, dans une équipe de basket,
il ne suffit pas que de scorer, il y a toute autre qualité qui est aussi importante et qu'on ne remarque pas forcément sur une feuille de stats. Mais les rebonds, effectivement, pour Burton, déjà 5, ça ferait 10 à la fin de la rencontre. Côté Messin, on peut souligner, alors on va pas être original, on va aussi se pencher sur le scoring, le bon apport de Romain Dardenne, qui en est à 11 points à la pause, à 5 sur 7 au total, 1 sur 2 à 3 points, 3 rebonds. Dans le sillage de son capitaine, le MSBC doit faire plus pour inquiéter cette équipe d'Orchy. C'est positif pour un garçon comme Romain Dardenne qui marche beaucoup à la confiance, et sur ses dernières sorties, on sentait qu'il était peut-être plus en délicatesse avec son shoot extérieur. Ouais, et là il a besoin d'être en confiance pour être magnifié par ses collègues. Et en tant que capitaine, c'est aussi important d'avoir un homme qui est là, et pourquoi pas en deuxième mi-temps, lui qui a connu Orchy une saison. Il a connu beaucoup de clubs de National 1, Romain Dardenne. On va pas refaire son CV à ce bon vieux Romain, le natif de Strasbourg. Il a quand même fait énormément de choses dans sa carrière, et son expérience, on le voit là sur vos écrans, en train de non pas siroter la concurrence, mais son expérience va être précieuse évidemment cette saison pour les Canonniers. On peut en attendre davantage de Mike Nobisor. Pour le moment, l'américain, il en est qu'à 3 points, à 1 sur 7 au shoot. Déchire un peu, c'est pas très positif ça pour le moment, même si tu as parlé de choses positives. On espère aussi qu'il va se reprendre sur cette deuxième mi-temps. Ça un peu tendu. Est-ce que c'est l'arrivée de Awori qui va aussi rebattre les cartes, Souvent quand on a des pigistes, ce genre de nouveaux joueurs qui arrivent, ça peut jouer sur le mental, et je crois que la petite info, c'est que Vincent Pourchaud va débuter la seconde période. On verra ça dans quelques instants, mais je ne crois pas que l'arrivée de ce jeune Pierre-Henri Avoré va inquiéter outre mesure Mike Nobisor, qui aura de grosses minutes tout de même à disputer. Pierre-Henri Avoré qui a joué 5 minutes principalement en retrait d'Étienne Horry. Pierre-Henri Avoré qui pour le moment n'a marqué que 3 points sur la ligne des lancers francs, mais il a montré des choses quand même assez intéressantes. Et il débute la seconde période. Ben voilà, à la place de Mike Nobisor. Mike Nobisor qui était un peu en travers. J'espère qu'il n'a pas de soucis physiques. Est-ce qu'on l'aperçoit sur le banc? Oui, il est sur le banc là-bas. Il a l'air un peu, il fait un peu la moue là. Je pense que ça peut rebattre les cartes. Allez, c'est reparti. Étienne Horry. On cherche des solutions du côté d'Alexandre Palfroy. Vincent Pourchaud lui aussi débute cette deuxième mi-temps. Il ressort pour Étienne Horry à 3 points. C'est un de ses coins favoris, mais il a manqué le shoot. Mais derrière, le ballon est messin. Il n'a pas été contrôlé par Mwamba et Mbuy. Yanis Mbuy, on n'en a pas parlé pendant la pause, mais c'est 5 points coup sur coup. On fait pas mal de mal aux Canonniers. Et il est logiquement récompensé en débutant la seconde période. À la place d'un autre jeune meneur. Allez, Avoré, son premier tir à 3 points du match et de sa jeune carrière avec les Canonniers. C'est un choix fort en tout cas de relancer Avoré quand même. On ne s'attendait pas de le voir débuter justement. Effectivement, on aurait pu penser qu'un Kevin Kelly allait entrer, mais là Alexandre Palfroy a peut-être voulu jouer la carte de la jeunesse pour mettre, excusez-moi l'expression, mais un petit coup de pied au derrière à ses hommes. Et Orchy continue à donner de la voix avec son cop. Le public, effectivement. Ce ne sont pas des messins que vous entendez, chers téléspectateurs. Burton est contré par Vincent Pourchaud. Avoré, 2 points faciles après le bon service de Carolac. On est de retour à 10 points d'écart. Déjà 8 points ce soir pour Avoré si mes calculs sont bons. 5 points dans cette seconde période pour lui. En une minute. Les calculs sont bons, Gauthier. Et
Yannick Blanc, 2 points de plus dans sa besace. Il fait un match assez énorme. Yannick Blanc. Ça sort fort là en défense. Carolac. Dardenne qui va devoir prendre un shoot très compliqué. Et le rebond. Et pour Orchy, Avoré qui fait une faute, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Et derrière, Yannick Blanc met 2 points faciles. Ouvrez les yeux, chers amis du corps arbitral. La faute était assez évidente. Et Orchy qui reprend quelques longueurs d'avance après un début de carton un peu compliqué. Ori avec Vincent Pourchaud. Dardenne, et regarde comme on est agressif en défense. Burton qui vient fermer et qui provoque le marché de Romain Dardenne, qui a bien involontairement lancé ce ballon sur le dos d'Anquier. Anquier, pardon. On retrouve d'ailleurs Anquier. Yannick Blanc, il aurait presque pu shooter, mais il va calmer un peu. Il prend l'écran de Burton, il drive, il ressort. Anquier à 3 points. La présence. Et il y a du rebond offensif, mais non, ce ballon, il est messin. Séquence un petit peu bizarre. Romain Dardenne qui se plaint d'une faute. Il a été averti, Romain Dardenne, prochaine fois. L'arbitre là, il avertit, prochaine fois, ça sera une faute sans doute technique. Je trouve qu'il est beaucoup réprimandé par les arbitres cette saison, Romain Dardenne. On le voit beaucoup discuter. Alors c'est le capitaine, c'est normal, il doit discuter avec les arbitres. C'est le joueur qui a le plus le droit, si je puis dire, de parler avec le corps arbitral. Justement, les arbitres qui ne tolèrent plus rien. Il y a quelques bagarres qui ont éclaté là ces dernières semaines, côté de Chalon-Reims, notamment hier. Fort heureusement, nous n'en sommes pas là. Ici à Metz, Vincent Pourchaud servi dans la raquette. Il y a un mismatch énorme sur Mwamba. Il prend son propre rebond, Vincent Pourchaud, mais il n'y a pas de points pour MSBC. Et Orchy qui trouve davantage de solutions défensives sur Vincent Pourchaud que Saint-Vallier il y a 2 semaines. Blanc, défendu par Dardenne. Burton qui renverse. Step back, très compliqué. Et Anquier qui va être sanctionné pour une faute loin du ballon. Faute un peu bête, hein. Sa première du match. Qui va servir Vincent Pourchaud, mais c'est une très mauvaise passe. C'est dommage, on a vu que ça ne fonctionnait pas la première fois là tout à l'heure et on répète la même erreur. Regarde-moi cette belle circulation de balle. Mwamba qui pose un dribble, qui s'élève à 2 points. Orchy récite son basketball. Carolac qui prend l'écran de Vincent Pourchaud. Et derrière les bonnes mains de Mwamba en défense, on est sur les lignes de passe, on défend bien sur le pick and roll. Et derrière Yannick Blanc qui rajoute 2 points supplémentaires pour Orchy. 42-60, moins 18. Est-ce qu'il vraiment se fait propre à son propre jeu? Carolac, on s'en réfère à Vincent Pourchaud à 3 points, mais c'est manqué. Rebond Burton qui réclame une faute de Romain Dardenne, qui va la faire cette faute. Faute un petit peu de frustration. Ouais. On sent vraiment la différence entre une équipe qui est vraiment sûre de son basket, sûre d'elle, et les canonniers qui sont toujours un petit peu dans la galère. On a très peu de points faciles. Quand on est mené comme ça, on doit faire davantage des efforts en défense. Et on les voit pas encore suffisamment selon moi. Burton. Il y a une faute peut-être loin du ballon de Anquier. Et Burton tout seul. C'est vrai que les arbitres pourraient plus ouvrir les yeux au niveau du
vilain contact là qui a eu lieu entre Carola et notre cher ami Thomas Anquier. Il a été sanctionné une première fois par le corps arbitral. Ce ne fut pas le cas sur cette action. Et nouveau temps mort d'Alexandre Palfroy. Metz BC est désormais mené de 20 points. Regardez Burton, tranquille comme Baptiste, qui a ajouté 2 points supplémentaires pour Orchy. 42-60. Le score est pour le moment très sévère. 62, pardon, le score est très sévère, Gauthier. Très sévère, mais logique et puis j'ai envie de dire mérité. Metz il met pas suffisamment les ingrédients et l'envie qu'on avait vu quand même en début de match finalement et en ce début de seconde période. Et finalement c'est trop suffisant. C'est vrai qu'on a le sentiment que le troisième quart-temps, sur toutes les rencontres qu'on a eu l'occasion de diffuser sur Moselle TV, on a le sentiment que le troisième quart-temps, c'est pas vraiment la période favorite des Messins dans les rencontres. C'est l'un des plus déterminants, des décisifs. Bon, il reste 5 minutes là pour au moins essayer, je pense, de repasser. L'objectif c'est de repasser sous la barre des 10 points. La fameuse barre symbolique. Et Mike Noabuzor est de retour. Ouais. Moi, je pense que les Messins peuvent faire quelque chose. Hein. Si vous n'avez pas suivi toutes leurs aventures, ils étaient aussi menés à ce moment-là de la rencontre face à Saint-Vallier il y a 2 semaines et ils avaient accouché la prolongation. Un motif d'espoir, même si on est sur une équipe autrement plus qualitative avec le BC Orchy. Allez, Kevin Kelly à 3 points. Ah là là, c'est dommage, en bout de possession. Burton. Ils sont d'une tranquillité, regarde. Burton va prendre la position en bas. Mwamba. Et voilà, Burton bien servi, qui va chercher 2 lancers francs. La malice, hein, parce qu'il reste pas 3 secondes dans la raquette, il sort, il rentre. Tout le métier de ce joueur à 34 ans. MVP, on l'avait dit en début de match, de la Nationale il y a 2 ans. C'est quelque chose quand même. Avec, il me semble, près de 27 d'évaluation quand même. Hein. Ce n'est pas rien. Ah, il manque son lancer, Joe Burton. Lui qui tourne habituellement à 78% sur la ligne. Allez, Noabuzor pour essayer de remettre un peu de vitesse. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que c'est mal joué. Le Cana Burton. Il paye pas de mine hein, comme ça, il ne fait que, si je puis dire, 2 mètres 0-1. C'est pas le joueur le plus athlétique, mais qu'est-ce qu'il est solide et costaud. Petite faute là peut-être, non? Noabuzor, shoot manqué, Amir Smith, du rebond offensif, on en a très peu eu. Et Kevin Kelly, il aurait pu avoir le N1, mais il met 2 points. Burton. Et ce ballon, il va dans les mains d'Orchy, comme par hasard. Mais il n'y a jamais de hasard. Burton, qui savait qu'il allait avoir le coup de sifflet, qui a enclenché son bras roulé. Il y a davantage trouvé là en cette deuxième mi-temps. Peut-être aussi une histoire de régler ses stats. Je crois que c'est encore une nouvelle fois pour son retour en national. À l'heure actuelle, la meilleure évaluation, près de 23 d'évaluation, quelque chose comme ça. 22,3 d'évaluation Joe Burton. J'ignore si c'est la meilleure de toute la Nationale 1, mais c'est quand même assez intéressant. On sent quand même beaucoup de tranquillité dans cette équipe, à l'image du meneur Adrien Tiberghien, qui est tout jeune. Il est né en 2005, il a même pas 20 ans, il a 19 ans et il récite le jeu de son équipe, il met le ballon là où il faut, il ne se précipite pas. Même Baïtoubam qu'on a très peu vu dans ce match. Kali qui ressort pour Noabuzor. C'est dommage. C'est dommage parce que le ballon il circule bien chez nos amis messins.
Il y a des tirs qui sont ouverts, mais il y a très peu d'adresse à 3 points. Tir ouvert, mais c'est le seul tir que Orchi permet, à savoir un tir de Mike Nobuzor quasiment en fin de possession. Mike Nobuzor qui n'a mis qu'un shoot en première mi-temps, 1 sur 7 au total, 1 sur 3 à 3 points. Donc la défense est méthodique. Il n'y a pas grand chose à dire. Tibérien. Voilà, regarde-moi cette belle passe pour Burton qui va servir Mwamba. C'est du basket d'école. Très sincèrement, c'est ce que j'allais dire, c'est un régal. Dans toutes les écoles, aux plus jeunes. Tout de suite on presse alors qu'on est à plus 20. Kali. Regarde-moi cette défense. Et comment Amir Smith doit s'arracher pour ne pas perdre le ballon et pour envoyer une saucisse. Mwamba 3 points, il est ouvert, c'est manqué, rebond Amir Smith, mais regarde, il n'y a même pas de rebond. Quel combat des Orchésiens là. Et le petit flotteur d'Adrien Tiberghien, 68-44, il n'y a vraiment pas photo. Ce qui est remarquable, c'est qu'il ne s'arrête pas. On voit des équipes, Saint-Vallier, Le Havre aussi, lors de la première journée, qui pour des 20 points s'arrêter un peu. Mais là, cette équipe, elle est lancée. J'ai l'impression qu'elle a envie de marquer le coup, hein, cette équipe d'Orchi. Est-ce l'effet Moselle TV, je ne sais pas, mais c'est assez impressionnant, hein, la prestation proposée par les visiteurs. Il me semble que dans cette poule, il y a eu un écart de 44 points de Fer sur le parquet de Avignon. J'espère qu'on n'en sera pas là, Gauthier, parce que là, c'est compliqué pour les canonniers, malgré les 2 points de Mustapha Touré. Tibérghien. Il va chercher Mwamba. Regarde-moi ça, la passe elle est parfaite, c'est juste parfait, il n'y a rien à dire. C'est un jeu varié, c'est un jeu plaisant pour les téléspectateurs. Effectivement, oh là 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 là. Et là on voit tout le contraire avec Mustapha Touré qui laisse échapper la balle comme si c'était une savonnette. Soirée galère là pour les canonniers. Et le calendrier, comme tu disais, va pas être facile. Hein. Le Havre la semaine prochaine, leader. C'est bien compliqué pour les canonniers, mais restons fair play, saluons quand même la qualité quand même de l'adversaire ce soir, qui indépendamment du score récite parfaitement son basketball. C'est vrai que sur tous les adversaires qui sont venus poser leur bagage pour soit l'emporter, soit tomber, que ce soit le Cutfer, Charleville-Mézières ou Besançon, là je pense que Orchi montre le meilleur basket ici à Metz sur ce début de saison. Et Tibérghien, il était mal embarqué et comme par hasard, il va avoir 2 lancers francs. Tous les indicateurs sont au vert pour Orchi. Ils ne sont pas au grenat mais au rouge pour les canonniers. Il n'y a pas un joueur là sur cette deuxième mi-temps du côté d'Orchi qui est en dessous. C'est remarquable. Suffit que tu dis ça pour qu'il rate son lancer. Tibérghien. Adrien Tibérghien, ça paye pas de mine hein, en statistique. 3,4 points, 2,6 passes, 2,2 rebonds. On a mis les cadres au repos. Etienne Henry, Alex Carolac, puis Romain Dardenne là, qui sont sur le banc pour l'instant. Oh, derrière Mike Nobuzor qui réduit l'écart à 33 points. 23 points. 23 points, pardon. Je te taquinais bien évidemment sur ton enflammade sur ce petit dunk. Il en fallait là. On Metz. Regarde la sanction tout de suite. Non, et si rebond Amir Smith. Allez en contre. Nobuzor. Prends tes responsabilités mon garçon. Oh là là, la passe dans le dos, on se permet des choses, mais derrière, Mustapha Touré qui est autoritaire en défense. Nobuzor, Mbaye Toubam, et il y a un marché. Même une simple contre-attaque, si je puis dire, c'est compliqué pour les canonniers. Ah, il fait mal à la tête ce 3e quart-temps, Gauthier. C'est à l'image des 2 premiers. Orchi, comme je disais, ne baisse pas le pas. Mais c'est pas sans zone.
Tiberghien. Burton, oh là 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 là. Et le court de Mustapha Touré. Les têtes étaient un petit peu faciles, le meneur d'Orchy. Touré. Aïe aïe aïe. Oh, magnifique. Heureusement que Amir Smith vient déployer ses ailes pour mettre cette claquette. Motif d'espoir, c'est Amir Smith là, qui joue beaucoup mieux là sur ce troisième quart-temps. Je pense qu'il est de retour à son niveau. Allez, un tir à 3 points manqué. Et ce sera le dernier tir de ce troisième quart-temps. Metz BC est mené de 21 points 71. 50 par Orchy. On voit mal comment les canonniers pourraient revenir au score dans ce quatrième quart-temps. C'est l'envie et puis défendre. Metz encaisse trop de points. Parler d'un match à 100 points, voilà, ça va un peu mieux, mais Orchy là semble ralentir en tout cas le tempo. Je sais pas si tu as cette impression aussi, Arthur. J'ai pas sincèrement cette impression, même si la fin de deuxième quart-temps était peut-être, de troisième quart-temps pardon, était peut-être plus intéressante en défense. Bah, on a mis que 13 points dans ce quart-temps pour le Metz BC. C'est largement insuffisant pour espérer quoi que ce soit. On a le sentiment également, Gauthier, que malgré tout, cette équipe d'Orchy, elle n'a pas besoin de forcer son talent, elle est sûre de ses forces collectives. Derrière, du côté messin, on n'a pas ce joueur qui va créer l'étincelle, ce joueur ou ces joueurs, ces actions en défense qu'on a trop peu vu dans ce match. Pourtant, on avait vu sur la série que Metz, en fait, faisait marcher son basket comme Orchy ce soir. Un groupe qui vit bien, un groupe qui est poussé par le coach. Ce qui leur attend des derbies, mais oui, effectivement, elle n'a pas besoin de forcer, elle se trouve par cœur. Et c'est une équipe là ce soir qui si elle continue à évoluer de cette manière, pour les voir, effectivement, il pourrait inquiéter les ténors de cette poule de National 1, car sincèrement, en termes de qualité de basket proposée, c'est une des équipes les plus impressionnantes qu'on a eu l'occasion de voir sur Moselle TV, sur le parquet des canonniers. Allez, c'est reparti pour ce quatrième quart-temps avec Yannick Blanc. Et le contre de Mustapha Touré. C'est bien d'être toujours aussi combatif malgré l'écart. Il était un petit peu trop facile, le jeune Gaspard Gessa. Cette équipe d'Orchy, quand elle va retrouver Mike Benhamed, ça va être aussi très très intéressant parce qu'il leur manque une rotation. Ils sont qu'à 9 ce soir. Qui n'a pas encore joué de la saison d'ailleurs, effectivement. Ouais, effectivement, je cherchais ces statistiques. Mike Benhamed, poste 2, 1m90. Je ne sais pas quand il va revenir pour Orchy, mais oh là là, regarde-moi ce flotteur en fin de possession d'Adrien Tiberghien, c'est imparable. Philippe Courant qui est toujours en train de s'agiter sur son banc. Il ne veut pas évidemment que ça s'arrête là pour Orchy. Il est avec eux sur le terrain, c'est incroyable. Il est presque en train de défendre son Mustapha Touré. Regarde-moi cette défense d'Igor Mutongo. Il ne va pas se jeter sur Amir Smith. Il est resté immobile en opposition. Derrière, Gaspard Gessa sanctionne à 3 points. Démonstration là de la part des Archésiens. C'est assez impressionnant. Abusor avec Kali. C'est un match champ, ça arrive dans une saison. Il y a des fois où on est en dessous, on perd de 15 points, mais là ce soir on est vraiment un match champ parce que Metz est capable de beaucoup mieux et nous a montré quand même l'inverse cette saison. On écoutera naturellement après cette rencontre le débrief du coach Alexandre Palfroy qui tentera de nous donner des éléments techniques à chaud sur les raisons de cette défaite qui se dessine, car avec
8 minutes 17 à jouer et 26 points d'écart. Je ne vois pas comment le BSBC pourrait renverser le sort de cette rencontre. Peut-être aurons-nous l'occasion de voir des jeunes Avoré pour prendre des minutes en National 1 ou alors Soigny Méveillé. Jeune ailier que tu connais assez bien, Gauthier. Tu disais Soigny Méveillé, pardon. Soigny Méveillé, effectivement, le jeune ailier qui évoluait en équipe réserve la saison passée. Ouais, c'est le moment, mais on a vu quelques choix d'Alex Palfroy cette saison. Enfin, il ne faut pas l'utiliser. Bon, le match n'est pas encore terminé. Allez, Kelly Kali. Aïe, 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 aïe. Même ça, ça ne veut pas. Un tir qui rentre et qui sort du cercle. Même Yannick Blanc, voilà, avec son pied qui ralentit la contre-attaque. Abusor, Mbaye Toubam qui va attaquer le cercle. C'est dedans. 54-76. Tiberghien va prendre sa chance. C'est court, mais rebond Mustapha Touré. Et il fait une bonne entrée, Mustapha Touré. Amir Smith, de manière acrobatique. Vraiment pour l'instant le seul signal positif. Avec Mustapha Touré aussi un petit peu défensivement. De voir Smith comme ça de retour à ce niveau, c'est prometteur. Valeur sûre qui rebondit tout de suite. Souhaitons-lui de réitérer ses prestations quand les canonniers en auront besoin au Havre, peut-être pour créer ce qui serait une immense surprise la semaine prochaine. Eh bien, dans 2 semaines, ce sera vendredi 13 décembre. Donc le vendredi 13 porte bonheur aux canonniers face à Avignon. Ponté, nouveau temps mort dans ce match. SBC mené de 20 points, 56-76. On est repassé à 20 points d'écart à 7 minutes et 6 secondes de la fin de cette rencontre. Un écart qui est déjà moins sévère, mais qui est quand même assez significatif. Metz qui avait perdu de 22 points contre Boulogne, 22 points contre Le Havre, avec calibre une dizaine, quinzaine de points contre Lune Plage. C'est un peu le forfait que Metz se fait infliger là, dans sa maison, dans son antre, face à des grandes écuries. Cette nouvelle défaite qui se profile. Le top 7 s'éloigne pour les canonniers. Mais il y a quand même une fin de match à jouer. La première partie de saison n'est bien évidemment pas terminée, Gauthier. Il en restera 12. Des finales à jouer pour espérer rallier ce top 7. Ce qui me semble quand même relativement compliqué, mais sait-on jamais avec une belle série. Mais quoi qu'il en soit, le SBC devra tenter de remporter un maximum de matchs, notamment face à des équipes de bas de tableau, pour aborder du mieux possible la deuxième partie de saison. Si tant est que Metz soit dans la poule basse. Après dans la poule haute, voilà, ils battent des équipes de la poule basse qui sont dans la poule haute, qui sont maintenus et ça sera que du bonus pour eux. Effectivement. Mais on en est bien évidemment très loin pour le moment avec cette brique de Kevin Mbaye Toubam. On voit de l'agacement de la part d'un peu d'Alex Palfroy, c'est rare, c'est l'habitude. On peut le comprendre naturellement. Je pense qu'il a quand même travaillé de manière acharnée avec son staff et ses joueurs à un plan de jeu pour inquiéter cette équipe d'Orchy, mais je pense que tout ce qu'il a voulu mettre en place n'est peut-être pas respecté. Derrière les 2 points de Mustapha Touré, avec un rebond offensif assez autoritaire. C'est qu'il est quand même toujours lucide sur la performance de ses hommes, Alexandre Palfroy. Et 3 points de plus. Mintongo. 2 points, pardon. Smith. On voit ce renversement approximatif. Noah Buzor qui tire sans rythme. Ça s'en ressent dans son shoot. C'est n'importe quoi ça. C'est intéressant de voir comment les Grenats ont géré la trêve. Cette trêve de 2 semaines à 100 matchs. Ça peut laisser souvent des traces. Déjà j'ai l'impression que ce groupe va devoir... Avant de parler de trêve, il n'y a pas 3 matchs à jouer, Gauthier. Non mais justement la trêve qui vient de se passer, je te disais,
commence à peut-être laisser des traces, couper une certaine dynamique. On voyait la dynamique, effectivement. C'est surtout la défaite face à Saint-Vallier qui a coupé la bonne dynamique de MSBC. On se souvient qu'il y avait 3 victoires consécutives, presque 4, parce que MSBC avait mené pendant tout le match à Lyon avant de se faire reprendre. On sentait effectivement depuis Lyonceau que Metz semblait mieux parti, même si et le contre d'Amir Smith. Là, il y a une grosse faute. Un petit peu frustré, Ryan Lebro, de se faire cueillir comme ça sur un tir extérieur. Même si ces 2 défaites, on sent que sur 5 matchs avant la trêve, Metz montait en puissance. Et là, on a l'impression que ils ne retombent pas dans leur travers du début de saison, mais quand même. Peut-être un non-match. C'est peut-être le coup du non-match, mais le match face à Saint-Vallier, qui est clairement une équipe destinée à se bagarrer pour le maintien. Et cette défaite, on l'avait dit en préambule de cette rencontre, avec un troisième quart-temps totalement manqué, surtout le troisième quart-temps, un peu comme ce qu'on peut voir ce soir, a fait beaucoup de mal, je pense, aux têtes des joueurs du MSBC. Ce soir, on a une équipe complète, du premier, du leader jusqu'au dernier remplaçant à la Dorchie. À part Mathis Bouvray, bien sûr, qui pourrait revenir dans 2 semaines face à Avignon-Ponté. C'est dur pour Soigny Mévengué, justement, qui est entré en jeu. Le jeune Soigny Mévengué. Tu as joué un petit peu contre lui, il me semble, non? Ouais, c'est la petite histoire. C'était sur des sélections, effectivement, avant qu'il prenne son envol vers le groupe de National 2 déjà l'an passé. Et puis après maintenant avec la National 3. Alors sans vouloir te faire offense, Gauthier, on va dire que tu fais partie du commun des mortels, de ces basketteurs du dimanche. C'est quoi la différence avec ce type de joueur? C'est le physique? Avec par exemple avec Soigny Mévengué. Oui. Déjà c'est pas le même parcours, c'est pas la même formation. Il arrive, c'est pas un pur produit de la formation Messine. De mémoire, il a fait ses gammes à Nanterre, il est passé même par Overtime, si je me trompe pas. Pour ceux qui connaissent, c'est une marque importante du basket, reconnue. Mustapha Touré à 3 points. M-Boy. Ah, c'est manqué pour le jeune meneur N8, pardon. Malongue a fourché. Mustapha Touré qui fait sauter son défenseur. Et le N1. Il fait un bon 4e quart-temps, Mustapha Touré. Ouais, la jeunesse qui porte ses fruits, qui montre voilà, qu'il y a de la place, qu'il faut les utiliser. Il a sauté à la feinte notre ami Thomas Anquier. Derrière Joe Burton qui allait s'asseoir sur le banc, très belle performance, match correct. D'ailleurs, je crois qu'il lit la feuille de stats. Alors, vous le voyez sur l'écran, notre ami Joe Burton. Ce n'est pas une lettre de son épouse, hein, c'est une feuille de statistiques. Anquier. Oh là là, qu'est-ce qu'il a tenté, Anquier, mais il vient se faire cueillir par Amir Smith. Il y a une guerre entre ces deux-là, c'est la 3e fois. Et là, par contre là, c'est n'importe quoi ce qu'on a fait du côté de l'SBC. Et aux grandes dames d'Alexandre Palfroy qui rappelle ses hommes, foudrage. 64-83 après ce nouveau dunk de Ryan Lebro. Le sort du match est bien sûr joué à 3 minutes du terme de cette rencontre, mais c'est interdit de faire ce genre d'erreur. C'est interdit. D'ailleurs, pourtant on défend bien juste avant. Mais derrière, ça résume tout le match en fait. C'est ce que je disais, on compte le nombre de pertes de balles. On était à combien à la mi-temps, Arthur, pour Metz? Tu me prends un petit peu de cours, Gauthier, je vais devoir regarder très rapidement la feuille de statistiques. Le MSBC, on était à 7 pertes de balles à la mi-temps. Ce qui est un poil beaucoup, mais j'ai le sentiment qu'en deuxième mi-temps, on n'est pas dedans, quoi.
Ouais, ça c'est. Finalement, on arrive à limiter la casse là, sur le dernier quart-temps, mais voilà, Orchi a compté jusqu'à 26 points d'écart, 26 points d'avance, ce qui est quand même assez énorme sur ces volumes de points. Le speaker là, une petite animosité avec peut-être les supporters d'Orchi. Puis derrière nous. Ce sera sans doute laissé aux oubliettes. Sonny Mévégué avec Avoré. Il a glissé mais garde le bénéfice du ballon. Allez, que c'est compliqué, on n'a pas fait de passe encore et regarde cette passe comment elle est dure. Mbaye Toubam. Prendre un tir. Il va être obligé de prendre un tir casse-croûte et ben il n'y aura même pas de tir. Quelle attaque catastrophique. Le calice jusqu'à la lie pour les canonniers. Allez, Adrien Tiberghien. Blanc. Ah, ils mettent l'ambiance. Hein. Et on l'avait pas beaucoup vu sur cette deuxième mi-temps. Thomas Anquier se rappelle au bon souvenir du complexe Saint-Symphorien. 64-86, un peu plus de 2 minutes de la fin de cette rencontre. Ne quittez pas bien sûr. Hein. Nous aurons la réaction du coach Alexandre Palefroy à l'issue de la rencontre. Peut-être avoir la première réaction sous les couleurs de Pierre-Henri Aoré peut-être. Il me semble que c'est Romain Dardenne qui passera à notre micro. Gauthier, ce n'est pas toi le chef ce soir. Pas encore. J'ai tenté, ça aurait été intéressant d'avoir sa première réaction. Disons que tu auras peut-être plus tenté que le Metz BC ce soir. Et à nouveau 3 points dans le corner de Yannick Blanc qui continue sa petite moisson. Avoré. Magnifique passe. Mbaye Toubam, N1 après la grosse faute de Ryan Lobro. Je crois qu'il a demandé changement, il va demander changement à Aoré. Pourtant il a fait un magnifique service. En tout cas c'est une recrue qui porte ses fruits dès le premier match. C'est peut-être pas sur le score, mais en tout cas on voit que c'est un joueur qui va apporter des choses aux canonniers. Il a selon moi largement le niveau de cette division. Un joueur qui est passé à travers les mailles du filet, hein, parmi les très bons espoirs du SLUC Nancy. C'était pourtant l'une des armes fortes l'an passé. Ses collègues Grotzinger notamment qui est parti du côté de la Pro B, Saint-Laurence. Ah voilà, Moustapha Touré, c'est très bien. Le problème des canonniers, Gauthier, c'est que on sait que certains joueurs sont capables de belles choses, mais on n'a peut-être pas encore vu, en tout cas sur notre antenne, ce match où tout le monde a joué son meilleur match ou presque en même temps. Ouais, c'est dur d'en trouver un cette saison, je pense. Il y a Lyonceau, c'est quelques joueurs, Mulhouse, pareil, c'est pas toujours les mêmes. C'est ça qui est intéressant dans cette équipe. Quand on regarde de nombreuses équipes, en fait là la marque elle est bien répartie. Alors Chi c'est un peu moins le cas, mais ce soir on le voit davantage. Et c'est vraiment la force que Metz va devoir utiliser. Oh là là, regarde ce dunk manqué de Kevin Mbaye Toubam. Pour utiliser pour cette deuxième phase. Chaque joueur a une importance et ça se remarque encore plus dans cet effectif du Metz BC. Et il marque pas de points. Kevin Mbaye Toubam, sa prestation ce soir elle est très compliquée. Lui qui est capable de faire beaucoup mieux. Et Mwamba, le petit step back à 3 points. Et derrière il y a du rebond pour Gessa. Joueur très longiligne. Jeune joueur, hein. Il me semble qu'il a que 19 ans, 21 ans pardon. Il n'est pas dépourvu de talent pour autant. Petite info pour les connaisseurs de basket, je voulais la passer, celle-ci.
Bon, il y a du basket ce soir qui vous est proposé sur Moselle TV. Si vous ne le saviez pas, le président de la Fédération française de basket, qui était passé par le Palais des Sports il y a 2 ans, match contre Price et Macon, ici même, va remettre tout simplement, après tant d'années de service, remettre comment dire, la veste à une nouvelle génération. Voilà. D'accord. Il va passer la main, Jean-Pierre Suta. On va s'arrêter là. Et là, c'est terminé, on ne joue même pas la dernière possession. Défaite des Metz Canonniers 72-91 face à une très belle équipe d'Orchy, il faut le dire. Gauthier, il y a clairement eu une classe d'écart entre les deux équipes. Il y a eu une classe d'écart, ils ont bénéficié de l'appui du public venu en nombre. 50 supporters, c'est rare de voir ça en National 1. Il y a quelques équipes qui sont capables d'aligner ça en Betclic Elite. C'est le cas des voisins du Saint-Quentin Basketball. En tout cas, ils sont vraiment... ils ont fait plaisir à leur public avec leur prestation du soir. Alors Gauthier, je vais te poser une question très, très ouverte. On ne voit pas là un examen dans le cadre d'études de basket. Mais tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux ce soir que le MSBC Orchy? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux? Ils étaient bons partout, que ce soit en défense. En termes d'adresse, on n'a pas les stats encore finales, mais on va les avoir d'ici quelques instants. Ils ont mené leur basket, ils ont limité le meilleur élément de cette équipe d'Abusor. Ils ont su stopper tous les atouts des Messins qui vont devoir repartir à l'assaut d'un très gros match. Alors Gauthier, on l'a souligné, le calendrier du MSBC, il est vraiment très compliqué. Avec un déplacement au Havre, le leader de cette poule de National 1 dès la semaine prochaine. C'est peut-être pas un match qu'on va cocher du côté messin dans le calendrier. La réception d'Avignon-Ponté dans 2 semaines sera quand même fort en émotion et très très importante pour la suite de la compétition. C'est le match à pas louper, le match face à Avignon qui a encore perdu, on le disait tout à l'heure, ce week-end. Et oui, le Havre qui a perdu que 2 matchs, mais qui a perdu chez un promu que Metz a battu cette saison, Charleville-Mézières. Gauthier, je te coupe. Le coach Alexandre Palfroy va réagir à cette rencontre à notre micro. Alexandre, l'écart est là. Orchy était plus fort que le MSBC ce soir. Oui, ce soir on voit la différence entre une équipe de haut tableau et nous. Bon, je pense que c'est défensivement avant tout. On avait demandé beaucoup plus d'intensité. Bon, ce soir on n'a pas l'intensité que je veux sur le terrain. Après, bon, on fait jouer les jeunes quasiment sur la deuxième, les 15 minutes qui restaient. On a besoin d'eux sur la fin de saison. Bon, voilà, mais il aurait fallu faire le travail avant, le job avant, et on l'a pas fait ce soir. Est-ce que tu attendais de plus de tes hommes ce soir, Alexandre? Peut-être mettre un peu plus de folie dans cette rencontre et faire plus de choses en défense, plus d'intensité peut-être pour déstabiliser une équipe qui est meilleure sur le papier et au classement? C'était surtout stopper leur jeu rapide. Et dès le début, on n'a pas quasiment tout le match. Dès qu'il y avait des contres, ils ont été très efficaces. Après, au niveau de l'adresse extérieure, c'était à peu près pareil. La différence, ça se fait à l'intérieur. Les points à l'intérieur, ils ont vraiment fermé la raquette et on n'a pas pu être assez patient. On a trop dribblé sur place. Aussi, ça aussi, c'est pas bon dans notre collectif. On n'a pas vraiment produit un jeu collectif comme on aurait voulu le voir un peu plus souvent. Alors, le prochain déplacement, ce sera au Havre. Ce sera compliqué, c'est l'un des cadors de cette National 1. Il faudra l'aborder, essayer de faire un exploit avant la réception d'Avignon-Ponté, qui là sera presque un match qui compte tout. Le match qui est coché entre les 2 prochains qui arrivent, ça sera Avignon, ça sera pas le Havre, ça sera Avignon. Voilà. Donc forcément, il va falloir être présent pour ce match dans 2 semaines au complexe Saint-Symphorien. On sera là au prochain match. Merci Alexandre Palfroy d'avoir réagi à notre micro à l'issue de la rencontre. Alors, est-ce que Romain Dardenne est dans les parages? Romain Dardenne n'a pas l'air dans les parages, donc nous allons rendre l'antenne et conclure cette retransmission. Les Canonniers se sont inclinés 72-91 face à Orchy. Merci aux équipes techniques d'avoir assuré le show malgré tout
pour cette rencontre très compliquée pour le MSBC. Merci à toi Gauthier d'avoir commenté cette rencontre avec moi. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plus de sport sur Moselle TV. Fin de match, quelle fin de saison! Si les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Maria Telakova. Qui l'eût cru, mais quel retournement de situation! Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Cette émission vous a été présentée par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr.